Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien. Bah moi ça va. Alors nouvelle analyse les amis, on va aujourd'hui dédier cette analyse au BNB de Binance Coin, voilà. Sur l'ensemble des crypto-monnaies que nous avons, on a environ 1 800 000 cryptos. Et le Binance Coin, c'est pas vraiment quelque chose d'assez petit, c'est quand même la quatrième crypto-monnaie dans le top des crypto-monnaies avec une capitalisation de 33 milliards de dollars. Et là, suite à certaines analyses, les gars, pour moi, le BNB est dans une configuration baissière et il pourrait retourner aux alentours des 50 dollars. Donc, très honnêtement, le titre, c'est pas du putaclic, c'est vraiment quelque chose de très très pertinent, d'accord. Et ce n'est pas seulement qu'une seule analyse, mais je pense que environ 3 à 4 analyses nous ramènent toujours au même point, c'est que déjà le BNB il est baissier et qu'on pourrait le revoir entre 100 dollars jusqu'à 50 dollars. Et pour moi, l'opportunité se trouve à 50 dollars, d'accord. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi actuellement ce ne serait pas très intéressant d'investir sur le BNB et même encore mieux, d'accord les amis, c'est pas un conseil en investissement, mais on pourrait très très bientôt, pourquoi pas, avoir un BNB à 50 dollars. Donc déjà, je vais partir avec 4 analyses bien distinctes que je vais essayer de vous éclaircir, d'accord. La première analyse, ça serait une analyse chartiste, d'accord. Donc pour les débutants, d'accord, je vais essayer de vraiment très très bien détailler ça pour que vous puissiez bien comprendre. Alors déjà ici, la configuration qu'on a, nous avons un triangle ascendant qui a cassé par le bas. Donc je vais faire apparaître le triangle. Donc pour les traders chartistes, pour eux, ça c'est une configuration baissière, d'accord. Donc ici, quand on regarde notre BNB, on a relié tout simplement les points bas, d'accord. Et ensuite, on va relier les points hauts. Donc je vais mettre les points hauts en contact entre elles. Donc il suffit simplement de prendre le plus haut ici. Voilà, et on a tous les points hauts qui sont liés. Et là, clairement, on voit qu'on est vraiment dans un triangle qui était ascendant et pas fini, qui a cassé par le bas. Alors, de manière chartiste, comment est-ce qu'on peut avoir l'expression de cette baisse en termes d'objectif? D'accord. Donc, c'est très simple. On prend ici notre point haut. Donc, attendez. Voilà. On va prendre notre point haut ici de notre triangle qu'on va aller tirer ici sur son point bas. D'accord. Quand on va cloner le mouvement et quand on va le reporter à l'endroit de cassure. Donc de manière chartiste, c'est comme ça que les traders vont déterminer leur prochain objectif baissier. Donc pour ceux qui sont traders, d'accord, ils ont un TP ici aux alentours des, on va dire, 99 dollars. Donc je préfère prendre les 100 dollars. C'est vraiment un gros chiffron. Quand vous entendez 100 dollars déjà, ça fait son effet. D'accord. Et ça, c'est vraiment des niveaux psychologiques qui ont tendance à attirer le prix en fait. Donc beaucoup de personnes vont essayer de prendre profit à 100 dollars. 100 dollars, c'est vraiment un chiffron. Donc ça va aussi pas mal attirer les médias vraiment à parler de BNB, les médias crypto bien entendu. D'accord. Donc ici, on a notre premier objectif. D'accord. Selon le chartisme, on pourrait avoir un BNB de retour à 100 dollars. Et donc pour les débutants, je vais vous montrer, si vous cherchez plus d'informations sur ce que je viens de montrer, ça s'appelle le Rising Wedge. Voilà, Rising Wedge Pattern. Donc pour ceux qui n'ont pas trop bien compris comment est-ce que j'ai pu récupérer, on va venir sur image. Je pense qu'avec des images, ça serait beaucoup mieux. Voilà, donc on va prendre par exemple ceci. Voilà, ceci par exemple. Voilà, donc ici, regardez les amis, c'est ça que j'appelle un triangle ascendant. Donc vous voyez bien qu'on a les prix qui ont évolué dans ce triangle-là. Et par la suite, on a eu la cassure du triangle. Donc pour pouvoir avoir les objectifs baissiers ici, d'accord, cette baisse qui s'est poursuivie, il fallait juste prendre le point haut sur le point bas et reporter à l'endroit de cassure. Donc c'est ça qui nous a donné ces objectifs-là, vous voyez. Donc c'est clairement comme ça qu'on arrive à identifier en fait des objectifs baissiers sur un actif, d'accord, qui était dans une configuration chartiste, d'accord. Donc d'autres personnes auraient pu prendre cette image par exemple ici là. Vous voyez, on a les prix qui ont oscillé dans ce canal là, d'accord, dans ce triangle là, et par la suite on a cassé par le bas et ça a été très baissé. Un peu ici comme notre BNB qui évolue dans ce triangle là, d'accord. Et attendez, hop, voilà, si je prends ceci par exemple, voilà, pour bien matérialiser le triangle. Voilà, voilà. Donc je pense que comme ça, c'est bien bon. Donc ici, dans cette configuration, on voit clairement que c'est cassé par le bas. Et donc nos objectifs prochains se situent
aux alentours des 100 $. Donc ça, c'était vraiment la première analyse et je pense que c'est connu de beaucoup de traders. On est tous d'accord qu'on pourrait revoir un BNB à 100 $. La probabilité, elle est très forte selon cette configuration-là. Alors la deuxième analyse, les amis, je vais utiliser ici un setup que moi j'ai appris, d'accord. C'est un setup ABCD que beaucoup de traders connaissent. Ça s'appelle le setup de continuation, d'accord. Nous, on va l'appeler juste le setup ABCD, d'accord. Et donc, je vais vous donner les conditions de ce setup-là et vous montrer que ces conditions se sont bel et bien réalisées. Et c'est pourquoi, en fait, la probabilité qu'on retrouve aussi un BNB aux alentours des objectifs baissiers de ce setup ABCD-là, ça va être très pertinent. Donc déjà, je vous donne les conditions. Alors déjà, pour pouvoir avoir, on va dire AB, d'accord, donc notre condition, donc c'est-à-dire notre premier mouvement, pour qu'il soit égal à CD, les amis, il faut au moins remplir 3 conditions, d'accord. Donc ces 3 conditions, il faut avoir la localisation, le momentum, d'accord, qui est l'expression de la force du marché, et enfin une structure. D'accord. Lorsqu'on a ces 3 conditions, le mouvement AB, d'accord, le mouvement de prix AB peut être cloné, d'accord, peut se reproduire dans un mouvement CD. C'est tout simplement ça, en fait, de manière théorique, l'explication du setup. Donc, je vais le mettre en pratique ici et vous allez le voir. On va juste enlever maintenant, vu qu'on a nos objectifs, on va enlever le triangle et on va se concentrer maintenant sur notre setup. D'accord. Déjà, pour avoir la première condition, la localisation, je vais utiliser Fibonacci. Donc, on prend le point O sur le premier niveau de consolidation et on verra est-ce que le prix il est venu titiller en fait le first stop. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les ratios du setup AB. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Et on voit clairement que quand on met les ratios du setup AB, le prix est bel et bien venu approximativement toucher le first stop. D'accord. Donc ça nous permet de valider la condition de localisation. Ici pour nous c'est bon, on a notre localisation. Donc la localisation elle est validée. Alors ensuite, le momentum. Donc le momentum, ça signifie la force de notre marché. Donc est-ce que la force, elle est dans la main des vendeurs ou est-ce qu'elle est dans la main des acheteurs? On va utiliser des indicateurs, d'accord. Et l'un des indicateurs de momentum que moi j'aime bien utiliser, c'est MACD, d'accord. C'est le MACD, d'accord. Je vais ajouter à ça, d'accord, Williams. Et donc on veut voir la deuxième condition. Donc le momentum ici, regardez, on peut voir clairement qu'on a une divergence baissière, d'accord. Donc une divergence baissière, ça signifie, d'accord, notre indicateur qui est en désaccord avec ce que fait le prix. Donc ici, vous pouvez voir que le prix, il est monté à la hausse. Mais quand on regarde ici l'expression de notre MACD, il fait un nouveau plus bas. Donc lui, il n'est pas en accord avec ce que fait le prix. Donc, je vais marquer ça, vous allez voir, regardez. Hops, regardez, voilà. Donc ça, c'est une divergence qui est baissière et qui en plus qui est confirmée parce qu'on accroche le niveau des zéros. D'accord, on est venu beaucoup plus bas que là où le prix est monté. Donc ça prouve clairement que les acheteurs sont épuisés. Donc ici, on peut dire tout simplement qu'on a notre condition momentum. Et puis, c'est pas tout. Regardez bien les amis, ici, sur cette ligne-là, je pense que vous n'allez pas la voir si je ne l'agrandis pas. Voilà. Donc ici, on a ce qu'on appelle des conditions de survente. Et là, à chaque fois que vous allez voir la moyenne mobile en rouge sortie de la zone bleue là, d'accord, entre les moins 20 jusqu'à moins 80, à chaque fois qu'elle va sortir, on va dire que le mouvement baissier est très fort parce que notre marché, il est stupiditement survendu. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs de ce marché sont en train de se débarrasser de leur BNB. D'accord. Et constatez ici avec moi que depuis l'existence du BNB, d'accord, on est sorti qu'en stupidité de survente ne serait-ce que 3 fois. Donc ici, la première fois, ça s'est produit le 12 novembre 2018, donc le bear market, d'accord. Ensuite, ici, on a eu encore, bon, on va dire c'est corrélé, hein, 2018-2019, c'est pratiquement les mêmes choses. On a eu notre BNB ici, le 25 novembre, qui est sorti en zone de stupidité de survente, d'accord. Et vous voyez, ça s'est plus produit jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on essaie simplement de voir en termes de date, combien est-ce que ça donne? Vous voyez ici, là, ça fait environ 1372 jours. Donc, depuis 1372 jours, d'accord, on n'avait plus eu, en fait, une force baissière qui était si énorme sur le BNB. D'accord. Voilà, depuis le 25 novembre 2019, on n'avait plus eu notre indicateur sorti dans son état de stupidité de survente. Donc pour moi, ça prouve clairement que en fait, le marché, il est contrôlé par les vendeurs actuellement et que
clairement, d'accord, notre condition de momentum, elle est clairement réalisée et que clairement les vendeurs pourraient pousser ce marché à aller beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent le marché. Donc à partir de ce moment-là, on a notre seconde condition qui est réalisée. Alors pour la troisième condition, c'est vraiment très facile. Il nous faut simplement avoir une structure. Et ici, regardez les amis, on a notre structure en M qui est là. Donc elle est clairement réalisée ici. Voilà, on a transformé notre W en un M. D'accord, donc je vais essayer de mettre en line. Voilà, quand je mets en line comme ça, je vais venir en 3D pour que ce soit beaucoup plus visible. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir le double top. Clairement, vous voyez, on a fait un M ici. D'accord, et ça, c'est une structure baissière. Et en plus, notre M top, il est confirmé parce qu'on a cross ici le niveau de la neckline. D'accord, ici, on voit clairement qu'on a cross ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a notre structure, les amis, on peut maintenant d'ores et déjà dire que oui, on a nos trois conditions. D'accord. Oups, on va marquer la troisième condition. Elle s'est aussi réalisée, voilà. Donc, on a nos trois conditions et donc, on peut cloner le mouvement ici pour le reporter simplement à l'endroit de notre structure. Et là, on va donner maintenant les ratios CD, voilà. Et donc, ici, clairement, vous voyez, on pourrait avoir un mouvement baissier qui puisse ramener le BNB aux alentours, on va dire, des 134 $. Donc, on va mettre ça ici. On a notre seconde analyse qui nous ramène un BNB aux alentours des 133 $. Et donc, si vous êtes trader de continuation, la plupart des traders qui ont eu à shorter le BNB, leur target, c'est-à-dire leur prise de profit se trouve à 133 $. Donc, on peut mettre ça comme ça. Donc, on va juste modifier ici, ups, pour déterminer le niveau d'entrée et le stop. Ici, donc, la plupart d'entre eux, la meilleure entrée s'est faite aux alentours des 230 $ un BNB, d'accord, pour leur mouvement de short, et leur prise de profit se retrouve à 133 $, ce qui nous donne un très bon risque-reward. Voilà, si vous êtes trader, que vous êtes entré dans un short sur le BNB, ce que vous allez perdre ici, voilà, c'est vraiment très très petit par rapport à ce que vous gagnez. Donc on va dire que si quelqu'un était parti avec 100 $, c'était sa prise de risque qu'il est entré ici au niveau des 0,25, avec un stop ici aux alentours de 263, d'accord, il a pour prise de profit à 133. Donc ici, on voit clairement que c'est un risque de 3. Donc ça signifie qu'il pourrait faire 300 $ de profit ici. D'accord. Donc ça, clairement, c'est une opportunité de short. Si le BNB, il revient aux alentours des 233, bah, moi aussi, je pourrais tout simplement le shorter. D'accord. Donc voilà, clairement, la deuxième analyse nous dit qu'on pourrait avoir un BNB à 133 $. Donc vous voyez que ça fait maintenant deux analyses qui nous ramènent pratiquement aux alentours d'un BNB entre 100 $ et 133. Alors la troisième analyse, les amis, c'est une analyse qui est beaucoup plus long terme. D'accord. C'est une analyse qu'on va aller en logarithmique et on va maintenant regarder. Donc je vais juste enlever ceci. Voilà, pour rendre notre graphique un peu plus propre. Voilà. Alors ici les amis, on n'a pas besoin d'indicateur, d'accord, parce qu'on veut voir le BNB sous sa forme logarithmique. Donc ici, ça, c'est le graphique long terme du BNB. D'accord. Ça, c'est vraiment le graphique long terme. Donc je vais me mettre même en weekly. Voilà. Ou même en monthly. On va voir en monthly comment est-ce que c'est. Bon, on va rester en weekly, c'est beaucoup plus expressif. Voilà. Oh, en monthly, il y a quelque chose de pertinent. Est-ce que je viens de voir un M là? Waouh. Waouh. Donc ici déjà, j'avais même pas vu ça, mais déjà vous voyez en monthly, on est pratiquement sur un double top qui a cassé par le bas. Ensuite, on pourrait avoir un potentiel double top qui est en train de se confirmer. D'accord, donc ça, il va falloir attendre la clôture mensuelle. Donc c'est pourquoi moi, je ne l'avais même pas vu parce qu'une clôture mensuelle, ça met un peu plus de temps. Mais ici, oups, on a déjà la confirmation mensuelle même que le BNB à très long terme, il est baissier. D'accord, donc je vais venir sur neckline. Voilà, donc ici les amis, regardez. On a un double top dans un second double top. Donc je vais mettre ça en line. Regardez, donc ça c'est le premier M, ensuite un autre M. Donc ça c'est vraiment très très baissier, c'est vraiment dégueulasse sur le BNB à long terme. D'accord. Tant qu'il n'y a pas encore une autre structure en fait de W comme ça, pour investir la dynamique baissière, les gars, c'est vraiment pas du tout, en tout cas selon moi, le bon moment d'investir sur le BNB. Mais là, c'était pas vraiment mon point de vue, c'était pas vraiment là ce que je voulais vous montrer parce que ça, j'avais même pas vu en monthly. Moi, j'étais beaucoup plus parti sur une analyse long terme, mais en weekly, d'accord, dans une unité de temps semaine. Donc, on va rapidement faire notre analyse en semaine. Alors déjà, regardez ici le BNB, voilà. Donc ça, c'est votre graphique du BNB à très long terme. Et ce qu'on va faire, les amis, on va déterminer tout simplement les zones de support et les zones de résistance pour pouvoir voir clairement quels sont les niveaux clés très pertinents sur le BNB.
Donc déjà pour commencer, on prend déjà notre ligne horizontale. On voit qu'ici, c'était une ligne de support parce qu'on voit que le prix il a bien rebondi dessus. Encore une seconde fois, il est venu approximativement avant la ligne et il a automatiquement rebondi. Ensuite, ici, on a notre deuxième ligne ici, qui est notre ligne de support, donc très importante parce qu'elle a fait office de résistance, d'accord? Ça a rejeté. Et ici, on est venu, vous voyez très bien qu'on a eu à casser, on a retesté encore cette ligne-là avant de partir bull market, d'accord? Donc là, on a clairement des lignes qui sont vraiment très importantes. Ensuite, ici, le top du marché, c'est normal. C'est la ligne de résistance. Donc, c'est la prochaine grande résistance au cas où on repart en bull market. D'accord? Elle se situe à 691 $. Et enfin, on a notre dernière ligne. Donc, on va prendre cette là. Voilà, je pense que c'est la plus pertinente. Voilà. Donc, c'est la ligne de support. D'accord? Et donc, ici, clairement, les amis, vous avez ce qu'on appelle un range. D'accord? Un range, c'est vraiment le fait que le marché, il oscille entre deux bonnes. Donc, on a notre bonne la plus basse qui se trouve à 4 $. Et on a notre bonne la plus haute qui se trouve à 600 $. Et ensuite, on a deux ranges entre elles ici. Donc, entre cette bonne de 691 $ jusqu'à 200 $, là où on se trouve actuellement. D'accord? Et on a cette bonne ici, d'accord, entre 39 $ et 4 $. Et donc, regardez très très bien cette analyse, les gars. Lorsqu'on est dans un range, quelle est la formule pour pouvoir trader ou pour pouvoir investir dans ce range? C'est d'abord de prendre, d'accord, c'est de trader les extrémités d'un range, c'est-à-dire les bonnes basses et les bonnes hautes. Donc, on va définir ça. On va prendre le point haut, on va ramener ici sur notre point bas. Voilà, et on va maintenant mettre les ratios d'un range. Notre range, il évolue, pour pouvoir trader notre range, il faut toujours investir sur l'extrémité la plus basse pour pouvoir revendre à l'extrémité la plus haute. C'est comme ça qu'on trade un range. Donc ici, si on prend notre extrémité basse, elle est ici. Donc on va la mettre en vert parce que c'est le meilleur endroit pour acheter du BNB. D'accord? Et selon notre analyse long terme, l'endroit où il faut vendre, ça se situe ici. Donc on va mettre cet endroit-là en rouge. Voilà. Donc voilà clairement comment est-ce qu'on peut tout simplement trader un range. D'accord? C'est avec cette formule-là. Donc les traders, ils achètent le bas du range et ils revendent le haut du range. Donc tous ceux qui sont potentiellement en train d'investir ici, d'accord, c'est un niveau vraiment clé qui pour moi c'est trop risqué en fait parce qu'on n'est pas encore définitivement en bull market. Donc ceux qui achètent ici là, leur objectif, d'accord, s'ils achètent à 200 $ ou entre les 200 $ jusqu'aux alentours des 268 $, c'est de pouvoir prendre profit ici dans cette zone en rouge, d'accord? Ici, donc c'est là où il faut prendre profit parce qu'on approche les zones de résistance et on voit très clairement que quand notre marché il est venu à cette zone ici, vous voyez clairement que ça a rejeté le prix. Pareil, quand on est remonté ici, ça a rejeté le prix. Tandis que quand on est venu sur ce support, le prix il a eu tendance à rebondir. Donc à chaque fois que notre marché a chuté jusqu'aux alentours des 200 $, il a rebondi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut tirer comme analyse simplement? Alors, l'analyse qu'on peut en déduire, c'est tout simplement que nous sommes sur le niveau support, l'ultime support du BNB. Parce que si les 200 $, ça ne tient pas les gars, je peux vous assurer que, voilà, vous pouvez clairement voir que c'est une chute libre parce qu'on n'a plus aucun support, d'accord, sur le BNB jusqu'à ce qu'on revienne chercher les 40 $. Donc ça, c'est vraiment très pertinent. Déjà, ça nous dit que ça pourrait être un investissement très risqué que d'investir à 200 $ sur un BNB. Parce que si vous achetez ici que le support ultime là, il ne tient pas, regardez, il n'y a plus aucun support parce qu'on n'a plus aucun endroit de contact de prix ici. D'accord, ça a été une montée en ligne droite. Donc, plausiblement, ça sera aussi une chute en ligne droite. Et si on se tient à nos deux analyses précédentes, on a eu notre setup ABCD qui a dit qu'on pourrait revoir un BNB à 133 $. Et on a eu notre analyse du triangle ascendant, le rising wedge, qui a cassé par le bas, qui nous dit qu'on pourrait avoir un BNB à 100 $. Même là encore, vous voyez clairement qu'on n'a aucun support. Donc, pratiquement, pourquoi pas un BNB aux alentours des 39 $ sur cette zone de rechargement ultime. Parce que je vois clairement que c'est vraiment une zone puissante parce qu'on a un double bottom. Là, vous voyez clairement le double bottom. C'est un double bottom qui est quand même assez grand et qui est très puissant ici au niveau de sa neckline. Donc pour moi, là, clairement, c'est que si ce support à 200 $ casse, les gars, vous pourriez automatiquement retrouver un BNB ici dans cette zone. Donc on va marquer cette zone-là aussi. Voilà. Et on va la mettre tout simplement en vert. Voilà. On va marquer, on va mettre des noms. Donc, ça serait une zone de rechargement, reload zone. Voilà, ici. On va cloner aussi. Ops.
une reload zone ici. Mais est-ce que là, moi, je prendrais le risque de recharger ici? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça, c'est le support ultime. D'accord? Si ce support à 200 $, il cède, ou pratiquement, on a vu notre analyse avec le BNB et avec le Bitcoin qui pourrait revenir aux alentours des 20 000 $, ou même des 21 000 $. Si ça revient, est-ce que le BNB, il est sûr de tenir ce support? C'est là les questions pertinentes, les gars. Est-ce qu'on prendrait le risque d'acheter ici un BNB à 200 $? Or, on pourrait avoir des objectifs beaucoup plus bas à 133 ou à 100 $. Et même ici, une grosse zone de rechargement entre un BNB compris à 40 $. Et c'est pas tout. Regardez ici. Voilà. Là, je viens de mettre ici en place ce qu'on appelle le volume profile. Ça nous permet de voir les zones d'imbalance, c'est-à-dire les zones où votre marché il a eu de gros creux. Il n'a pas eu le temps d'offrir énormément de business dans ces niveaux de zone et il pourrait retourner combler ces zones-là. Vous voyez ici, voilà, et vous voyez ici. Donc on a un gros vide là. Ici, vous voyez clairement que à part ce support-là, on a un gros vide ici jusqu'à 146 $. Le second gros vide, il est ici, jusqu'aux alentours de 120 $ jusqu'à 63 $. Et donc ces creux-là, ils agissent comme des aimants et ils attirent le prix à venir fournir du business à ces zones-là. Donc le BNB pourrait revenir jusqu'aux alentours des 60 $. Donc ça, c'est vraiment clairement ce que on a ici comme une analyse long terme du BNB. D'accord? Et cette analyse-là, elle est pertinente. Et exactement, regardez bien ce top-là. D'accord? On a fait ici, vous voyez, une sorte de M. Et ensuite, on a essayé de faire un W. Mais le W n'a pas tenu et on a cassé. Cette structure-là, elle me rappelle la structure de KuCoin en 2021. C'est exactement ce que KuCoin a fait. Mais après, il est venu combler tout le creux ici. D'accord? Donc, on va aller sur KuCoin et je vais vous montrer ça. Et voilà. Et les amis, regardez. Regardez ici. Quand on prend le KuCoin, vous voyez, ça, c'est le KuCoin, son graphique, d'accord, haussier. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a eu notre M ici. Ensuite, on a eu un semblant de W, ça n'a pas tenu, ça a cassé par le plus bas. Et regardez ici au niveau du volume profile, parce que c'est là où il y a la pertinence. Regardez, toutes les zones de creux qu'il avait, donc quand on était en 2021, je vais vous montrer ça ici. Voilà, regardez cette zone de creux là, toutes les zones de creux, et même le creux ici entre les 4 $ jusqu'à 3 $, vous voyez que le KuCoin, il est revenu combler cette zone là. Vous voyez, cette zone de creux ici qu'on avait. Donc personne ici n'aurait pu croire que à 20 $, à 19 $, on pourrait revoir un KuCoin aux alentours des 3 $ et des 4 $. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu combler cette zone-là. Vous voyez? Il est revenu combler tout ce vide-là. Et là, il est en train de le combler. Donc vous pourriez même revoir du KuCoin pratiquement venir jusqu'à 2,50 $ jusqu'à 1 $. D'accord? Et le KuCoin, il faut le dire que c'est la crypto-monnaie d'un exchange. Pas aussi puissant que le BNB, mais quand même, vous voyez clairement la puissance du volume profile. Et donc, si on revient sur notre BNB en question, voilà. Donc ici, clairement, vous êtes d'accord avec moi que si le BNB, il perd ce support ultime, les gars, retour rapidement, combler ce creux. Et ce creux, il est gigantesque. Il est vraiment gigantesque pour moi. Ça ne me donne même pas du tout envie de prendre le risque d'investir sur un BNB et de l'acheter même ici à 200 $. Parce que c'est l'ultime support. Qu'est-ce qui prouve que ça va tenir? Qu'est-ce qui prouve que les acheteurs vont massivement acheter les 200 $? Donc c'est pourquoi pour moi, je ne veux pas prendre le risque ici d'acheter un BNB à 200 $ parce qu'il y a trop d'analyses techniques qui me disent qu'on pourrait revenir visiter 133 $ à 100 $. D'accord, ça c'est vraiment le minimum. Et le gros maximum, on pourrait revenir aux alentours des 65 $ jusqu'à 39 $. Donc pratiquement le BNB dans une zone 50 $, gros chiffre rond aussi, d'accord. Et pour moi, ça serait un très très bon niveau d'acheter un BNB à 50 $. Pour moi, ça serait même l'opportunité du siècle sur le BNB si vraiment ces analyses ensemble, d'accord, qui donnent de bonnes zones de confluence qui se réalisent, bah ça serait génial sur le BNB. Avoir un BNB à 50 $ sur le très long terme, vous pourriez le revendre à 1000 $. Clairement à 1000 $. Et c'est vraiment la dernière chose que je vais vous montrer. L'objectif haussier du BNB au cas où il arrive à s'affranchir ici des 691 $ qui était son ATH. Si vraiment on arrive à casser cette zone, le prochain objectif de prix, vous allez voir, ça donne effectivement les 1000 $. Donc si on arrive à casser ce range là, c'est-à-dire le point bas sur le point haut, où est-ce que les prix pourraient venir? Bah, les prix pourraient revenir ici dans cette zone là. D'accord? Ça, c'est vraiment mathématique. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer les prix. Donc, la garage zone, d'accord? Ou encore la PRZ. Et on voit clairement que notre 1,618 de Fibonacci, il est là. Et vous voyez clairement que le 1,618 nous ramène à un BNB
à 1002 dollars. Donc pratiquement les 1000 dollars au minimum. Si le BNB casse ce niveau des 691 dollars, bah, c'est retour à 1000 dollars. Donc clairement pour moi, dans mon esprit c'est clair, pourquoi pas avoir un BNB entre 100 dollars jusqu'à 50 dollars et potentiellement investir dans ces zones et m'offrir voilà ici cet objectif de prix, voilà, pour revendre au cas où le BNB il nous fait un nouvel ATH en cassant les 691 dollars. Ça serait retour au minimum entre les 1000 dollars jusqu'à 1200 dollars. Voilà, c'est notre garage, notre fenêtre d'extension au cas où on a un nouvel ATH sur le BNB. Et au cas où, ici, pour moi, cet objectif ne se réalise pas, on n'a pas du tout un BNB à 50 dollars, bah, clairement, pour moi, ça ne me ferait pas du tout mal parce que, voilà, j'aurais clairement respecté mon plan. Mon plan actuellement, c'est d'attendre, c'est de ne pas acheter ce support qui est ultime, qui est le seul. Et il y a trop d'indices qui me disent qu'on pourrait aller encore beaucoup plus bas. Donc je serai patient. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui a été spécialement dédiée au BNB. Dites-moi ce que vous en pensez selon ces analyses dans les commentaires. Est-ce que pour vous le BNB pourrait retourner à 100 dollars, même à 50 dollars ou pas du tout? Et dites-moi si actuellement vous investissez ou pas du tout, vous allez patienter d'avoir de meilleurs prix. Voilà, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas de liker si vous aimez ce genre d'analyse que je fais. Voilà, encouragez-moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.